Bonjour, je suis Daniel Trachy, le directeur de l'École L'Étoile. Je fais une vidéo pour les parents qui n'ont pas pu assister au webinaire qui était prévu, en fait, qui s'est tenu le 7 mai dernier. Et je m'étais engagé à donner un enregistrement de cette vidéo. Puis, il se trouve que j'ai eu des problèmes informatiques, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'enregistre un petit résumé de cette rencontre-là pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'on est fort heureux d'accueillir votre enfant. La rencontre, en fait, cet enregistrement-là s'adresse aux parents dont les enfants vont être de retour à l'école le 11 mai. Et comme directeur, je suis très heureux d'accueillir votre enfant, puis aussi très fier de ce que l'équipe a accompli dans les derniers jours et les dernières semaines pour faire en sorte que tout soit sécuritaire pour votre enfant. Dans ma présentation, je vais me concentrer sur ce que les parents et les enfants inscrits devraient savoir. C'est le retour avec le confinement est certainement un des moments les plus importants de cette phase de déconfinement que le Québec vit actuellement. Et évidemment, nous, on est lié à une sorte de contrat social à l'école. C'est-à-dire que si vous envoyez votre enfant à l'école, vous vous attendez sûrement à ce qu'il y ait un cadre que l'école respecte et des mesures particulières de distanciation sociale, mais aussi de mesures sanitaires. Et je sais très bien que la tolérance par rapport à tous ces aspects peut être différente d'un individu à l'autre et puis aussi d'une famille à l'autre. Alors, actuellement, si on se promène dans la rue, on voit des enfants qui jouent ensemble, mais il y a aussi d'autres familles dont les enfants n'ont pas sorti à date pour jouer avec d'autres enfants. Et là, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans la constatation et les observations. Maintenant, pour nous, à l'école, dans ce que je vais vous dire, il est possible que vous disiez, bon, ben, ces mesures sont peut-être exagérées ou d'autres pourront dire qu'il se passait. Et ce que je veux euh, vous dire, c'est que ben, pour nous, l'école, c'est pas à savoir, on n'est pas dans l'opinion de savoir si on en fait assez ou pas assez, c'est qu'on fonctionne avec un cadre précis, avec des protocoles, des procédures sur lesquelles les parents, puis les membres du personnel, les enfants aussi, pourront se fier. OK? Donc, on trace une ligne, puis au fond, vous pouvez vous attendre à ce qu'on les respecte. Donc, évidemment, il y a l'école, ce que l'école va faire, puis aussi ce qu'elle peut faire. Nous recevons des enfants de 5 ans à 12 ans et ce sont des enfants qui n'ont pas encore beaucoup pratiqué la distanciation sociale jusqu'à maintenant. Et bon, évidemment, c'est ça. Donc, vu qu'on fonctionne avec des enfants, que c'est un milieu de vie où est-ce que ça grouille, qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, toutes les distanciations sociales, etc., on va faire le maximum qu'on peut faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que tout soit parfait à chacun des instants. Je crois que vous en êtes conscient, mais avec ce qu'on a comme ressources, on va faire le maximum que nous pouvons. Je suis confiant de toute façon qu'on a un bon milieu pour votre enfant. Je veux donc aujourd'hui que vous sachiez à quoi vous attendre, puis que vous puissiez accompagner votre enfant du mieux que vous le pouvez. Un petit mot sur les visières et les masques. Alors, il ne s'agit pas d'un problème à l'école de l'Étoile, même si les médias en ont parlé comme étant un problème important. Pas que le problème est banalisé, au contraire, mais je veux vous dire que chacun qui veut avoir de l'équipement, tout le monde est fourni, puis ça devient libre à chacun de porter un masque ou un couvre-visage. C'est un choix personnel. Mais c'est la même chose d'ailleurs pour les enfants. Si votre enfant et vous souhaitez qu'il porte un masque, alors pour nous, c'est OK. On va le recevoir, puis on va prendre comme si c'était tout à fait normal. Là, OK? Donc, l'enfant ne sera pas abordé par rapport à ça. Même si on ne l'encourage pas nécessairement, parce que l'enfant est jeune quand même pour porter un masque et de gérer le fait que ça frotte son visage, ça pique, etc. Mais aussi pour vous, c'est important que votre enfant porte un masque. Nous sommes OK avec ça. Euh, je voulais aussi vous dire un peu la façon dont nous allons fonctionner. Donc, nous avons 79% des élèves qui sont inscrits actuellement à l'école. Ce qui fait en sorte que si nous voulons respecter les ratios, il a fallu faire en sorte de créer 28 locaux, alors que d'habitude, nous en avons 20 qui sont disponibles pour les classes.
Nous respectons un ratio de 1,15, donc certains groupes ont 15 élèves, mais la plupart sont autour de 13 élèves par classe. Tout dépendant de la taille de la classe, mais aussi tout dépendant du nombre d'inscriptions que nous avions pour chacun des niveaux. On a été très créatifs, voyez-vous, même le gymnase, la bibliothèque, la salle du personnel ont été transformés en locaux de classe. Ça nous a permis de faire en sorte que tous les élèves de l'École de l'Étoile puissent conserver leur milieu d'attache, c'est-à-dire que tout le monde va revenir à l'Étoile, puis il n'est pas question qu'on envoie des élèves dans les écoles secondaires pour l'instant, à moins qu'il y ait un retour massif d'élèves qui ne sont pas inscrits actuellement. Et donc, pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, je vais vous montrer quelques photos. Alors voilà, vous voyez, on a une classe avec les pupitres disposés à 2 mètres de chacun. On a une autre classe ici que vous voyez, là, où vous avez une petite idée d'à quoi ça peut ressembler. D'autres petites photos qui sont intéressantes, là, donc toutes les règles de vie qui ont été modifiées. J'en profite pour vous dire qu'on va accompagner vos enfants, on va leur enseigner le lavage de mains, la distanciation sociale, puis aussi le désinfectage, etc. Mais une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que, évidemment, les enfants sont en apprentissage, donc on va les accompagner. Mais par contre, pour les enfants plus vieux ou même pour les plus jeunes, que de manière intentionnelle, ils ne respectaient pas les nouvelles règles de vie qui sont en vigueur, puis que ça se reproduit plusieurs fois, évidemment, on va vous appeler, on va vous en parler. Mais on ne pourra pas tolérer qu'un enfant fasse de manière répétitive des gestes ou des choses qui feraient en sorte de compromettre la sécurité du personnel puis des élèves. Comme je vous disais tantôt, on a un contrat avec vous, puis l'élève qui a de la difficulté à bien fonctionner dans ce cadre-là, malheureusement, on ne pourra pas le garder. Donc, ça pourrait mener à une suspension, par exemple. Okay? Je le dis pour que vous soyez au courant et qu'il n'y ait pas rien de surprise si jamais j'avais ce genre de manœuvre-là à faire. Ceci dit, on connaît nos élèves puis on est prêt à les accompagner du mieux que nous pouvons. OK? Vous avez un exemple aussi de tout le désencombrement qui a été effectué dans les classes. Ça, c'est tout le matériel qu'on a en trop. En trop. C'est peut-être pas le bon mot, mais que nous avons sorti des classes pour faire en sorte d'avoir le plus de place possible. On a même une classe qui est dans le gymnase, une classe de maternelle qui va avoir un petit peu plus de place que d'autres pour bouger, mais ça vous dit à quel point on est allé chercher tous les raccoins de l'école. D'autres petites photos, bon là, évidemment, pour vous dire qu'on est équipé en produits désinfectants, ça, il n'y a pas de doute. Et voici les corridors, comment ça fonctionne. Donc, afin de respecter en tout temps, même dans les déplacements, la règle du 2 mètres, vous voyez qu'on a collé des pastilles par terre aux 2 mètres avec une direction. Donc, les flèches, ce n'est pas pour rien, c'est que comme à l'épicerie, il y a une direction dans laquelle les enfants vont devoir circuler. Et puis, tout ça fait en sorte que les élèves ne se croiseront pas. En fait, ils ne se croiseront pas. Puis, si je continue avec les photos, voyez-vous, ici, il y a une ligne rouge dans laquelle il y a une zone pour les enfants, puis une zone pour les parents, parce que c'est une première chose qui peut être un ajustement, je dirais, surtout pour les parents. Là. Alors, les enfants vont être dans cette zone-là, mais les parents ne pourront pas traverser la ligne rouge. OK? On veut faire c'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Là, OK? C'est parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de gens sur la cour. Donc, on va demander aux parents de pratiquer l'autonomie. Vous avez encore la fin de semaine, si vous voulez. Là. Et je sais que ce n'est pas une mince affaire. Je vais vite parce que c'est un résumé, là, mais je vais vous demander de respecter cette ligne-là. Tantôt, je vais vous dire aussi comment vous allez pouvoir conduire votre enfant à l'école. Bon, afin de respecter les conventions collectives en vigueur, puis aussi les contraintes liées au transport, on va avoir un nouvel horaire. Donc, le nouvel horaire de l'école fait en sorte que l'école va commencer à 8h30 le matin, puis elle va terminer à 14h37. Le service de garde continue à être ouvert de 7h à 18h, mais tout le monde va être sur le même horaire. Donc, toutes les écoles de la Commission scolaire des navigateurs, d'ailleurs, vont être de 8h30 le matin à 14h37 en fin de journée. Pour consulter l'horaire, parce que vous vous en souvenez pas ou quoi que ce soit, tout est sur le site web de l'École de l'Étoile. Vous allez pouvoir le consulter. Concernant les mesures sanitaires,
Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet parce que je suis en mode résumé, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que l'élève va rentrer dans sa classe, il va avoir un lavage de mains qui va être effectué. Souvent, on va en faire. Et à chaque fois qu'on va intégrer un nouveau local, chaque fois qu'on revient de la récréation, on va avoir un lavage de mains qui va être effectué, puis on va prendre le temps qu'il faut pour le faire. Ensuite de ça, bon, je voudrais vous dire aussi que nous allons avoir une rentrée progressive pour les élèves. Croyez-moi, en fait, j'en ai déjà parlé dans un courriel. Donc, vous avez déjà eu ça. OK? Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais juste pour vous rappeler que lundi, le 11 mai, on va recevoir seulement nos élèves de maternelle, première et deuxième année. Le lendemain, on reçoit les élèves de première, maternelle, deuxième année, première année et deuxième année, puis aussi les élèves de 3, quatrième année. Donc, on reçoit maternelle, premier cycle, le premier jour, maternelle et deuxième cycle le deuxième jour, puis le troisième jour, on reçoit tous nos élèves. Cette manière progressive-là va nous donner une chance de pouvoir bien préparer les élèves, accompagner nos plus jeunes comme il faut, puis aussi s'assurer d'être complètement prêts là, dans l'école. Parce que je vous dirais que c'est toute une chose de transformer l'école comme ça pour accueillir une école dans un contexte de pandémie. Bon, le fait que nous ayons que nous ayons gardé tous nos élèves à l'école L'Étoile, ça nous a amené aussi une autre contrainte. C'est-à-dire que la plupart des élèves vont pouvoir continuer avec leur titulaire de classe, mais il y en a un bon nombre, une centaine minimum, là, qui vont être changés de groupe. Vous avez probablement reçu, là, parce que là, je vous envoie ce vidéo-là. On est vendredi le 8 mai, puis il est environ 15 heures. Là. Alors, normalement, le titulaire de votre enfant, le nouveau ou celui qui était là avant, a communiqué avec vous pour vous faire part de ces changements-là. On veut le faire de manière humaine, mais c'est certain que pour certains élèves, je suis conscient que ça demande des ajustements. Ensuite, pour le fonctionnement avec le service de garde, puis euh, l'école, je vais vous dire que nous allons avoir une façon de fonctionner où est-ce que ça va être la même éducatrice puis le même prof qui vont utiliser le même local. Les enfants ne changeront pas de locaux au cours de la journée, à moins qu'ils soient très tard au service de garde, là, mais de manière générale, les enfants vont garder toujours le même local avec la même place, ce qui fait en sorte qu'on a moins de désinfectage à faire, évidemment. Euh, et voilà. Euh, Aussi, bien évidemment, dans le quotidien de la classe, c'est certain que ça transforme un peu les façons d'enseigner. Là. On n'aura pas des travaux d'équipe en proximité comme on avait avant. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de travaux d'équipe, mais ça va se faire à 2 mètres. Et puis, et aussi, on va permettre aux enfants qui ont un appareil électronique de l'amener à l'école. Un appareil, je parle d'une tablette, là, OK, pour pouvoir fonctionner avec de l'enseignement où est-ce qu'on utilise le numérique, okay, comme on est habitué à l'Étoile. Mais puisque vous avez reçu des courriels des enseignants là-dessus, je ne vais pas plus loin là-dessus. Donc, pour les apprentissages et l'évaluation, voici à ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est que le premier mandat à l'école, c'est de veiller à ce que la sécurité de votre enfant ne soit pas compromise. D'autre part, concernant les apprentissages, le mandat que le ministère nous a donné, c'est de faire en sorte on puisse consolider les apprentissages d'après ma mort. Donc, on a l'intention de reprendre là où on l'a laissé le 12 mars. On n'a pas la prétention non plus de penser que les élèves vont arriver à la fin de l'année avec le même bagage qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu de pandémie ou de fermeture d'école. Donc, il y aura un ajustement qui va peut-être même durer sur quelques années. On en est conscient, puis dans la façon de faire les bulletins à la fin de l'année, tout ça va être tenu en compte. OK? Donc, ce qu'on veut se concentrer sur, c'est sur la partie humaine du retour. OK? S'habituer aux façons de fonctionner. Puis les apprentissages, bien qu'ils ne soient pas importants, ben, ce n'est pas la priorité. On veut absolument consolider ce qui se passe, ce que les apprentissages qui ont été effectués depuis le début de l'année. Si l'enseignant sent que son groupe va bien, puis tout ça, ils vont introduire progressivement des nouveaux apprentissages. Faites confiance aux profs. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Les profs, ils comprennent le sens du mandat qu'ils ont. Et puis, ben, c'est pas le temps de leur mettre de la pression là, sur les notes ou des choses comme ça. Okay? Ils vont faire un bon travail, puis on va leur faire confiance. Ensuite,
Bon, nous continuons de faire un accompagnement des élèves en difficulté. Notre orthopédagogue va peut-être avoir moins d'élèves qu'à l'habitude parce qu'évidemment, elle aussi doit respecter une sorte de distanciation. Puis elle collabore aussi avec des élèves qui ont un accompagnement à distance. Donc, ce ne sera peut-être pas le même service qu'avant, mais on n'abandonne quand même pas nos élèves qui sont en difficulté. Euh, Je veux vous dire aussi que nous sommes prêts à ce que s'il y a un élève qui avait des symptômes de COVID-19, nous avons une infirmerie, puis on va vous demander votre collaboration pour que si l'élève a des symptômes qui sont identifiés à l'école, on va vous demander de venir chercher l'enfant. Je vais vite sur ce sujet-là, même s'il est important, mais je veux que vous sachiez que si on vous appelle, bien évidemment, on va avoir besoin de votre collaboration pour que vous veniez chercher votre enfant, puis peut-être même qu'on va vous encourager à aller faire un test. OK? Maintenant, s'il y avait un cas positif à l'école, c'est certain que dans la province, c'est presque inévitable qu'il n'y ait pas des cas dans des écoles. Là, OK? Mais si ça arrive à l'école de l'Étoile, ça ne veut pas nécessairement dire que l'école va être fermée. En fait, c'est la santé publique qui prend en charge l'enquête, puis qui détermine les mesures à prendre dans l'école pour le lendemain. OK? Donc, peut-être qu'il va y avoir un désinfectage de l'école, possiblement qu'il puisse avoir une fermeture, mais ça ne veut pas dire que nécessairement ça va arriver. OK? Puis, ce n'est pas de toute façon dans mon pouvoir comme directeur d'école, c'est la santé publique qui détermine ce qui ouvre, ce qui n'ouvre pas dans des cas comme ça. Maintenant, je veux vous parler du fonctionnement du débarcadère. Alors, hier, j'ai pris le temps d'enseigner les parents sur la façon dont on va utiliser le débarcadère pour que les enfants puissent aller à l'école. Alors, j'ai fait même une petite présentation, là, OK, et qui serait peut-être trop longue à reprendre dans un résumé. Cependant, la plupart des parents étant au courant du fonctionnement, là, en gros, c'est pas très compliqué, c'est que durant le matin, quand vous allez venir reconduire votre enfant, vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser quelconque stationnement qui était dans l'école. En réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser le débarcadère de l'école qui est déjà là. Alors, je vais aller chercher Google Maps pour vous montrer ça. Là. Je m'excuse, j'aurais dû le faire avant. Bon, alors voilà. Je vais faire un petit partage d'écran. Bon, alors nous voilà sur Google Maps. Je vous montre l'école, la façon dont elle est faite. C'est l'école L'Étoile. Donc, rapidement, le matin, les parents vont être invités à utiliser le débarcadère s'ils viennent avec leur véhicule. On encourage évidemment les parents euh, à envoyer leur enfant à l'école à pied ou en vélo. On va avoir tout ce qu'il faut pour aider les élèves à faire même la distanciation publique avec leur vélo, mais grosso modo, les parents qui viennent reconduire leur enfant pourront emprunter le débarcadère, vont suivre ce parcours-là ici. Puis, je vous dis tout de suite qu'il va y avoir des barrières aux entrées du stationnement parce qu'on on ne veut pas que personne se stationne là. D'ailleurs, les enseignants puis les membres du personnel vont se stationner chez Ben plus loin. Alors, tout le monde fait son effort. Là, okay? Donc, les parents pourront, à bord de leur véhicule, aller jusqu'au bout de l'allée ou là où il y a de la place. On laisse notre enfant débarquer du véhicule par la droite et l'enfant s'engage vers le trottoir. Okay? Je sais qu'il y a des parents dont les portes ferment par le dedans. À ce moment-là, vous pouvez sortir. On a quand même un peu plus de place que pendant l'hiver, étant donné qu'il n'y a pas de banc de neige. Mais si vous pouvez l'éviter, en évitant là, de mettre les sacs dans le coffre, mais plutôt on va les mettre sur le siège arrière pour faire rapidement. On veut avoir un bon flux. OK? Donc, quand vous avez déposé votre enfant, bien, vous allez pouvoir ensuite de ça continuer votre chemin puis aller à votre travail ou peu importe l'occupation que vous avez. OK? Donc, je répète, les parents vont tout simplement emprunter le débarcadère puis après ça, sortir de l'école. OK? Vous ne pourrez plus sortir de votre véhicule de toute façon pour revenir reconduire votre enfant. Là, c'est le temps de pratiquer l'autonomie. Il va falloir que vous le laissiez sur le trottoir, puis nous, on va le prendre en charge. D'ailleurs, quand les enfants vont arriver le matin, il n'y a plus de cours d'école comme avant. En réalité, c'est-à-dire que les enfants, ils ne se rassembleront pas sur la cour d'école.
On va tout simplement, vous allez voir, là, il y a des pastilles là, par terre là, à 2 mètres, là, et les enfants vont tout simplement rentrer dans l'école aussitôt qu'ils arrivent, peu importe l'heure, que ce soit du service de garde ou qu'il soit 8h20 ou peu importe, les enfants vont rentrer aussitôt dans l'école. Maintenant, je prends le temps d'expliquer ce qui va se passer le soir après l'école. L'école termine donc à 14h37 et quand les parents viennent chercher les enfants, qu'ils soient n'importe quelle heure, OK? Après 14h37, évidemment, les parents vont pouvoir emprunter le débarcadère, mais au lieu de virer là, ils vont tout simplement, comme on le faisait d'habitude, on va aller ici, il faut contourner, puis on va venir ranger notre véhicule de côté. Nous vous encourageons fortement à utiliser Hop l'application Hop Hop, puis la responsable du service de garde, Nadia, vous a envoyé le lien là, aujourd'hui ou hier. Et avec Hop Hop, nous, ce que ça nous donne comme possibilité, c'est que ça fonctionne avec votre cellulaire. Ça coûte 20 par année, puis ça fait en sorte qu'on a un signal avec votre GPS qui nous avertit quand vous êtes rendu à 5 minutes de l'école de l'Étoile. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on prépare votre enfant, on l'appelle avec nos émetteurs, puis donc on le fait préparer. Votre enfant va donc vous attendre ici sur le bord de l'école. Puis quand on vous voit, bien, vous allez passer devant la table d'accueil qui est là. On vous voit, on vous fait un petit bye-bye, on vous reconnaît. L'enfant embarque dans votre véhicule, puis vous continuez votre chemin. OK? Donc, si vous utilisez Hop-Hop, vous comprenez que ça va aller beaucoup plus rapidement pour aller accueillir des élèves. OK? On essaie ça. S'il y a des ajustements à faire, on a d'autres petites idées, mais pour l'instant, je vous demande de respecter ces petites consignes, puis ça va bien fonctionner pour tout le monde. Merci beaucoup pour ça. Je continue avec d'autres petites nouvelles. Je vais arrêter ici le partage. OK, pardon. OK, donc voilà. Maintenant, je termine avec qu'est-ce que votre enfant pourra apporter à l'école. Donc, à l'école L'Étoile, ben, pas contrairement, là, on fait un ajustement par rapport à une consigne qui a été donnée par la direction générale. Ça n'exclut pas que les autres écoles puissent fonctionner de manière un petit peu différente, mais à l'école L'Étoile, on va faire en sorte que les enfants puissent transporter leur sac à dos. D'une part, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont transporter leur appareil numérique, leur iPad, tablette ou peu importe. OK? Donc, pour éviter que ça se brise, ben, ça prend un sac à dos. D'autre part, on vous encourage que l'enfant mette sa boîte à lunch dans son sac à dos. OK? Il n'y aura pas de devoir le soir, fait qu'il n'y aura pas une quantité de livres et tout ça là, à transporter. Et donc, en ayant sa boîte à lunch, sa tablette dans son sac à dos, puis disons que l'enfant vient à vélo, mais là, il va être en sécurité, puis tout ça. Puis les sacs à dos, on gère ça comme il faut, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'autre qui va toucher au sac à dos de votre enfant. Ensuite de ça, ben, si vous envoyez un appareil numérique, on vous prie que le chargeur accompagne l'appareil. Si vous le désirez, vous pouvez aussi fournir de la crème solaire, parce que quand les enfants vont avec le service de garde, ils vont avoir de la crème solaire. Mais sachez que les enfants vont peut-être moins sortir que d'habitude, OK? Parce que même sur la cour, on doit avoir une distanciation sociale, ce qui fait en sorte qu'on peut placer beaucoup moins. Tu sais, on n'a plus les 300 élèves sur la cour en même temps, là. On y va à coup de 60 élèves là, à la fois, là. Donc, il y a un horaire pour les récréations qui est particulier. Puis une autre chose, un autre ajustement, les enfants vont avoir besoin d'une seule paire de chaussures. Habituellement, ils ont besoin d'une chaussure d'intérieur et d'extérieur, mais là, on fait un compromis là-dessus parce qu'on se dit, on ne veut pas ajouter des choses à gérer, là, donc on va faire en sorte que les enfants, là, c'est avec une seule paire de chaussures. Puis, compte tenu qu'on n'est plus l'hiver, là, ben, ça va être plus facile. Vous pouvez aussi procurer une gourde avec votre enfant, mais la gourde va rester à l'école. On va la nettoyer aussi à l'école régulièrement là, avec de l'eau et du savon, OK? Pour faire en sorte qu'on ait une bonne hygiène. Mais la gourde ne retournera pas à la maison là, tous les soirs là, pour que vous la remplissiez. On va la remplir à l'école avec les lavabos. Puis finalement, les fours micro-ondes ne seront plus utilisés, ni le traiteur d'ailleurs. OK? Donc, le service de traiteur, ça n'existe plus pour l'instant. Et puis, les enfants, si vous voulez leur fournir un lunch chaud, il faudra le faire avec un thermos, tout simplement. Donc, sinon, c'est lunch froid. Les enfants vont peut-être se tanner des sandwichs, là, mais bon, on va être créatifs dans nos recettes. Alors voilà.
Bon, c'était pas mal ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et j'espère que ces informations-là vont avoir été utiles pour vous. Puis, je vous rappelle que les parents n'ont plus accès à l'école, OK? Donc, si vous avez besoin de communiquer avec moi ou avec le secrétariat ou avec votre prof, vous pouvez le faire par courriel ou encore en appelant à l'école. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir.